Bonjour Kyrielle et merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait un moment qu'on essaye de programmer cet échange et enfin on y arrive. Deux infirmières qui on est là, je suis super contente. Merci pour ton invitation, Bérangère Madoudou. Kyrielle, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui sont de ma communauté et qui ne te connaissent pas? Alors, merci tout d'abord encore, Bérangère, pour ton invitation. Je suis vraiment enchantée d'être là et de partager avec vous mon expérience de vie et qui je suis en fait. Donc, qui je suis? Alors, je suis Kyrielle Lumière, Kyrielle Lafay, on m'appelle Kyrielle Lafay, coach, facilitatrice d'abondance. L'abondance, c'est mon truc, quoi. C'est pour tous, hein. Mais c'est une énergie que je cultive. Alors, depuis toute petite, depuis très peu de temps, je m'en suis rappelée. C'est une énergie que j'ai toujours cultivée, la chance, depuis l'âge de 7-8 ans. D'autant que j'ai grandi avec le livre de Joseph Murphy, La puissance de votre subconscient. À la maison, on n'avait que 3 livres. On avait la Bible, La puissance de votre subconscient et le dictionnaire. Donc, voilà, quand on n'a que 3 livres, en fait, on les relit, on les lit et relit. Des années après, je me suis rendu compte qu'effectivement, ce livre de Joseph Murphy, que je vous paye à 1000%, La puissance de votre subconscient ou de votre esprit subconscient, a influencé ma vie et la vision que je pouvais avoir de moi-même, puisque grâce à ce livre, on comprend que grâce à notre subconscient, notre esprit, notre état de conscience, on est en capacité de manifester, de matérialiser, d'attirer ce qu'on veut dans notre vie. Alors, ça peut paraître très facile comme ça à dire, mais nous sommes des créateurs en puissance. Donc, à travers mon expérience professionnelle en tant que coach, j'accompagne de plus en plus de personnes justement à développer cette capacité que nous avons tous et toutes en nous. Cette capacité, cette puissance créatrice d'attirer ce que l'on aimerait attirer. Malheureusement, on est dans un monde où on nous a un peu conditionnés à se focaliser sur ce que l'on ne veut pas. Et donc, on attire tout ce qu'on ne veut pas. On va se focaliser sur la peur, donc forcément, on va cultiver la peur. L'idée, c'est que, à travers mes accompagnements, c'est de permettre aux personnes de retrouver ce pouvoir d'imaginer, parce que voilà, on s'est coupé de notre imagination, d'imaginer, ne serait-ce que de se focaliser. J'aide aussi à rééduquer le cerveau, à voir en positif une situation qui peut paraître compliquée. Déjà, on force un changement intérieur quand on fait ça. Utilisation aussi, j'aide à utiliser une sémantique, un nouveau vocabulaire. Peut demander du temps, mais plus on va éviter toutes ces expressions qu'on a pris l'habitude de formuler, plus on va éviter de les répéter et plus on va apporter une autre essence, une autre énergie à notre vie. Des expressions, par exemple, comme je suis perdu, je suis nul, je suis bête, je suis con, je suis au bout du rouleau. Toutes ces expressions-là, évitez-les parce que on a un pouvoir créateur, mais le verbe en lui-même est créateur. Tout ce qui sort de notre bouche contribue à créer notre vie. Voilà. Donc vraiment, prêtez attention à ça. Ça me fait penser à l'un des accords Toltec, que ta parole soit impeccable, en fait. Voilà. Ils ne l'ont pas dit pour rien, c'est juste parce que le verbe est créateur. Et je me demande, même si dans la Bible, on n'a pas au début je ne sais pas si c'est au début de la Bible, au début était le verbe, parce que c'est le verbe qui crée, en fait. Et tous les objets qui nous entourent ont été créés en pensée, puis évidemment verbalisés, écrits, et de fil en aiguille, des actions ont été posées, et aujourd'hui, ces objets-là existent dans votre réalité. Donc voilà, un petit peu étendu, mais mon job aujourd'hui, c'est ça. Donc je suis anciennement infirmière,
comme l'a précisé Bérangère. Donc, j'étais infirmière de bloc opératoire et au mois de juin dernier, j'ai pris une disponibilité, mais je pense que ce sera une disponibilité définitive parce que j'adore ce que je fais, je kiffe. Et le conseil que je peux vous donner, si vous êtes dans cette peut-être période où vous aimeriez changer de profession, le métier de vos rêves, c'est totalement possible. Pensez déjà à écrire, imaginer voilà, ce que vous pourriez faire. Commencez déjà à initier le mouvement. C'est ça aussi le principe des petits pas, c'est commencer déjà à imaginer ce que je pourrais faire, imaginer comment je pourrais le faire, commencer à poser des petites visualisations de quelques secondes, histoire déjà de se focaliser sur ce que j'aimerais faire. Et là, sans vous en rendre compte, vous serez conduit, mené, guidé vers voilà, les opportunités qui vous permettront de réaliser ce que vous voulez. Alors, ça peut paraître effectivement simple quand je le dis comme ça, mais déjà, se forcer à réaliser sur ce que l'on veut. Ça, c'est vraiment tellement important et c'est la base. C'est la base. Comment je pourrais changer ma vie, transformer ma vie si je me focalise sur ce que j'ai toujours fait dans ma vie, c'est-à-dire j'ai toujours eu un mode de pensée, un mode de fonctionnement, j'ai toujours fait les choses de la même façon. Comment je peux penser changer ma vie en agissant toujours de la même façon, en pensant toujours de la même façon? Donc, initier le mouvement, initier une transformation dans ma réalité concrète, c'est déjà commencer à, ça passe en tous les cas par commencer à se poser, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Voilà, qu'est-ce que je veux faire? Et aujourd'hui, vivons une période, je pense, dans l'histoire de l'humanité où voilà, les consciences commencent à s'éveiller, les gens commencent de plus en plus à se poser des questions existentielles. J'ai de plus en plus de personnes que j'accompagne qui me disent mais le métro boulot, je n'en peux plus. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Ça veut dire qu'on commence à se rendre compte de ce qui est important pour nous. Et qu'effectivement, voilà, quelquefois, on peut avoir besoin d'un métier alimentaire. Il faut bien payer ses factures. Il faut bien payer ses factures et pouvoir satisfaire nos besoins premiers. Mais que le métier alimentaire, finalement, c'est facile à dire parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les besoins. Mais malheureusement, ça nous conforte aussi, ça nous évite. On ne voit pas véritablement ce que l'on aimerait, on ne se focalise pas sur ce qu'on aimerait vivre véritablement. Et tout commence par la pensée, par la vibration, par ce que je veux. Plus je vais commencer à voir les choses, à imaginer ce que j'aimerais faire, et plus les circonstances m'amèneront à les matérialiser dans ma vie. Donc voilà ce que je fais, ce que je permets aussi aux personnes. Donc j'accompagne les personnes pour de nombreuses problématiques, toutes les problématiques. L'argent, c'est la principale problématique pour laquelle on s'adresse à moi parce que je suis formée à la relation à l'argent. L'abondance, bien sûr, toutes les problématiques professionnelles, sentimentales, etc., etc., avec des situations totalement différentes des autres. Donc, voilà. Kyrielle, est-ce que tu pourrais nous définir ta forme d'abondance? Qu'est-ce que c'est pour toi l'abondance, justement? Alors, l'abondance, je n'ai absolument rien préparé, vraiment en parler comme je le ressens. L'abondance, c'est tellement de choses à la fois. C'est, je pense, le bien-être, la sécurité, la sérénité intérieure. C'est vibrer de bonheur à l'intérieur. C'est vibrer positivement à l'intérieur. C'est vibrer l'énergie de vie. Voilà, ça correspond en fait, l'abondance, c'est notre énergie de vie. Et c'est ce qui fait qu'on va matérialiser du positif à l'extérieur.
L'abondance, la confiance en soi, la confiance en la vie, la confiance que je peux toujours retomber sur mes pieds. C'est ça l'abondance. Abondant. Lise Bourbeau l'explique très très bien dans une interview que j'ai visionnée il n'y a pas très longtemps, où elle est abondante, c'est savoir que d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il se passe dans ma vie, j'y arriverai toujours. Mon frigo sera toujours plein. J'y arriverai toujours, je retomberai toujours sur mes pieds. Et elle est très bien, elle exerce depuis peut-être 50, 60 ans, elle le dit, si demain mon affaire ne fonctionne pas très bien, elle le dit avec son fort accent québécois, c'est pas grave, je rebondirai toujours. Et l'être humain a toute cette capacité justement à se sentir abondant, c'est la résilience en fait. Parce que finalement, on est dans une société où on est conditionné à penser que si je n'ai plus d'argent, je fais un raccourci très direct. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'aime pas utiliser gagner, je gagne ma vie, parce que quand on veut dire ça, c'est-à-dire que je gagne de l'argent, mais ça n'a pas. Lorsqu'on arrive au monde, on a déjà gagné ça. Pourquoi non. Gagner sa vie, c'est une expression. Alors, c'est pas évident de ne plus l'utiliser, mais elle n'a aucun sens, cette expression. Après, pour moi, ça ne tient qu'à moi. Parce que si je parle de gagner ma vie, ça veut dire que je peux la perdre si je n'ai pas d'argent. Non. Personne n'a perdu la vie. On a perdu la vie en n'ayant rien à manger, en ne pouvant pas satisfaire nos besoins. Mais c'est pas en ayant plus d'argent qu'on a perdu directement la vie. Non, ça ne s'est jamais fait comme ça. Donc l'abondance, voilà, c'est vraiment plein de notions différentes, hein, comme la sérénité, mais surtout intérieure, parce que tout part de l'intérieur, de notre énergie de vie. C'est l'amour, c'est la joie, c'est les opportunités, c'est l'argent aussi, hein, l'énergie d'argent qu'on pose à attirer avec notre propre énergie. Si j'ai une énergie où je l'état de conscience de l'abondance, je vais attirer de l'abondance matérielle. Si je me focalise sur l'abondance, je la ressens déjà, la joie, même quand papa, je ne me laisse pas fusionner avec la peur et je décide vraiment de vibrer ma vie, l'abondance arrivera. Voilà. Donc l'abondance, c'est ça. C'est plein d'autres concepts différents. Mais c'est une énergie qui va vraiment être conditionnée, en tout cas entre guillemets, par notre énergie de vie. Si je ressens l'abondance à l'intérieur, si je ressens la confiance à l'intérieur, la sérénité, la confiance que la vie sera toujours là pour moi, ou que j'aurai confiance en moi, j'aurai toujours de l'abondance, en fait. Merci, c'est trop intéressant. Du coup, j'adore ce sujet. Ça se sent, c'est trop bien. Moi, j'ai bu tes paroles. Du coup, tu accompagnes les gens en groupe ou en individuel? Parce que ça, je pense que les gens, ils veulent le savoir. Comment tu formalises tes accompagnements pour les gens? Alors, je fais tout. Je fais des accompagnements individuels. Et puis en groupe, là tout de suite, j'accompagne. Alors j'ai 2 groupes. J'ai 23, non, c'est pas entrepreneurs. J'ai 6 entrepreneurs spirituels que j'accompagne pour atteindre l'objectif des 5 000 € par mois. Donc sur 30 jours. Là, on est à la dernière semaine. On en a déjà 3 qui commencent à arriver aux 5 000. Et puis un autre groupe de 23 femmes que j'aide à retrouver une prospérité financière. Ce sont des personnes qui sont endettées. Je l'ai été, j'en suis sortie et donc j'ai décidé de créer ce programme pour aider les personnes à se focaliser sur les meilleurs outils pour arriver progressivement à une prospérité, à une fluidité financière. Voilà. Donc, accompagnement individuel, effectivement, et en groupe. Là, je commence à proposer des ateliers. Là, vendredi, j'ai un atelier sur
la création du bol de richesse, parce que je pratique le Feng Shui depuis maintenant 17 ans. J'adore le Feng Shui de l'abondance, le Feng Shui des affaires, en santé, etc. Et donc vendredi, j'anime sur Zoom un atelier pour créer un bol de richesse. Et puis je crée également des audios de reprogrammation du mental. Donc les personnes m'envoient en général leurs problématiques. Je leur demande de formuler l'objectif, parce que souvent c'est plus compliqué de formuler ce que l'on veut en positif. Donc je commence à muscler leur cerveau, justement à s'habituer à formuler les choses telles qu'elles souhaiteraient les voir se manifester. Donc des audios de reprogrammation. J'ai écrit un livre aussi qui s'appelle L'abondance financière, 18 clés pour booster vos finances. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je suis formée à la relation à l'argent, c'est une énergie, mais alors que j'adore, parce que pour moi, c'est un outil de développement personnel, l'argent, qui ne fait que représenter, de par notre relation à l'argent, c'est notre relation avec nous-mêmes. C'est ça qui est fabuleux. J'ai toujours aimé observer la mais grâce à la problématique financière, j'arrive justement à permettre aux personnes de se comprendre, de se connaître et de comprendre voilà pourquoi je fuis l'argent, pourquoi l'argent me brûle les doigts. Et c'est fabuleux, c'est génial. Oui, ça donne vraiment envie, hein, Kyrielle. Oui, oui, j'adore, je kiffe. Merci l'argent, merci l'abondance. Est-ce que tu pourrais nous raconter, je sais pas, quelque chose qui t'est arrivé à toi ou qui est arrivé à un de tes clients, voilà, sur quelque chose qui a été miraculeux et qui a été transformé comme ça là. Ah, colle. Alors, je réfléchis parce que j'en ai plein, mais en fait, je vais peut-être plutôt exprimer une expérience personnelle. Je t'en parlais un petit peu, Béranger, avant le début de l'interview. En fait, mais vraiment, ce que je vous dis là, c'est vraiment, ce que je vous dis, c'est authentique, mais ça tient vraiment du miracle. Hein. J'étais encore infirmière, donc ça fait un petit peu plus d'1 an, et donc toute ma famille vit à la Guadeloupe. Hein. Et donc, moi, je vis ici en Normandie. Et donc, il y a un petit peu plus d'1 an, je reçois un appel de la Guadeloupe où on me dit « il faut que tu viennes tout de suite parce que ton papa est atteint de la maladie d'Alzheimer et la maladie, elle s'est arrivée. Et il déambule dans la rue, parfois tout nu. Voilà, donc c'était très, très difficile. Donc, coup de tonnerre. Donc, retenez bien la chronologie parce que vous allez comprendre. Donc, ça se passe lundi, donc j'étais au boulot, donc je rappelle là-bas et on me dit oui, il faut que tu viennes. Donc je rentre chez moi, j'en parle avec mon chéri et on prend des billets pour là-bas pour le vendredi, le temps que je m'organise ici. Donc le lundi et le mardi, j'étais dans tous mes états, hein, c'est super compliqué. Et le mercredi, je prends un temps pour moi, donc je vous incite à le faire. Hein. Je prends un temps pour moi, je prends un petit cahier parce que j'ai plusieurs manifestations où je note carrément mes créations. Je lance au quantique et j'écris ce que je veux en fait au présent. Et donc ça, c'était le mercredi avant de partir. Hein. Et donc, je décris que tout se passe bien à la Guadeloupe avec mon papa, que mon papa va bien, que je vois tous ses rendez-vous, qu'il reprend ses médicaments, que je déclenche des aides financières pour sa prise en charge en urgence parce que je n'avais qu'1 mois finalement là-bas. Que j'ai trouvé une famille d'accueil, et je lui ai trouvé une merveilleuse famille d'accueil. J'adore utiliser des superlatifs hein, quand je décris, quand je fais des sauts quantiques comme ça. J'utilise des superlatifs pour décrire vraiment ma joie déjà dissipée. Et dans cet écrit, je note une phrase que j'utilise tous les jours, je ne passe pas une journée sans que je n'en parle, c'est la chance, et je dis dans l'écrit, qu'est-ce que j'ai de la chance? Et je ferme mon cahier. Donc, le vendredi, on prend l'avion. Donc, j'arrive là-bas le samedi. Et le lundi,
de papa à son premier rendez-vous chez le neurologue. Je m'assois devant la neurologue, elle me regarde dans les yeux et elle me dit qu'est-ce que vous avez de la chance. En fait, elle a dit exactement ce que j'avais écrit en script, exactement ce que j'avais écrit. Donc, je passe les détails. Donc, pendant 1 mois, donc j'ai honoré les rendez-vous. J'ai tout, en fait, j'ai honoré tout ce que j'ai dans mon écrit. J'ai trouvé une famille d'accueil en 15 jours. Une famille d'accueil où mon papa a été accueilli encore, et ça se passe super bien. Et je me souviens que la première fois qu'on est allé la voir avec papa, on descend de la voiture, la dame, elle regarde mon papa, elle dit « Mais c'est mon père !» En fait, mon père ressemblait à son père. Donc vraiment, déjà là, c'était une belle synchronicité que ça allait superbement bien se passer. Donc, j'ai obtenu tout ce que j'ai écrit sur mon écrit. Donc, je l'ai manifesté. La cerise sur le gâteau. Mais là, ça tient vraiment du miracle. Un jour, donc c'était quelques jours avant le départ. J'étais promenée, je trouve 550 €. Il y avait plein de gens qui étaient passés avant moi. Je trouve 550 €. Et là, je me suis dit, mais l'univers a vraiment tout mis en place. L'univers a tout mis en place pour que mon papa soit bien, en fait. Et je me souviens que j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour lui. Je me souviens que je ne me suis même pas acheté de sandwich pour moi parce que je voulais que mon papa soit bien. Et l'univers a tout mis en place pour que mon papa soit bien, qu'il ait tout ce qu'il faut le temps de mon absence, parce que maintenant j'y vais tous les ans. Et ça, c'était la cerise sur le gâteau. Alors, la cerise sur le gâteau, c'était quand même que mon papa soit bien. La cerise matérielle sur le gâteau, c'était ça, en fait. Donc, voilà, je lui ai pris tout ce dont il pouvait avoir besoin, des sandalettes, des slips, la toilette, etc. Et voilà, pour moi, ça, c'est vraiment un miracle. J'ai créé consciemment, en fait, cette situation parce que je ne voulais pas céder à la peur. Je ne voulais pas écouter mon entourage, alors pas tout le monde, mais certaines personnes qui me disaient « Oui, mais aux Antilles, il y a la lenteur administrative, tu vas pas y arriver en 30 jours. » Et non, je n'ai pas écouté tout ça. Et ce que nous dit Neville Goddard, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mentor des années 50-60 aux États-Unis. Je vous invite vraiment à vous imprégner des enseignements de Neville Goddard, qui dit que pour matérialiser, il faut faire fi des circonstances dans la 3D. Ce que vous voyez, même si c'est compliqué, c'est important d'essayer de ne pas se laisser impacter par les circonstances. On fout des circonstances. Ce que je veux, c'est manifester ce que je veux. Et garder vraiment en ligne d'arrivée, c'est-à-dire ce que je veux. Ne pas se laisser impacter par ce que passe autour de nous, l'agitation autour de nous. C'est un petit peu ce qui est venu nous enseigner Bouddha, le fameux Bouddha représenté en mode méditation. Ne pas se laisser impacter. Garder sa sérénité à l'intérieur, cette foi et cette confiance intérieure que d'une manière ou d'une autre vont se mettre en place favorablement pour moi. C'est exactement ce qui s'est passé. Je vais même vous raconter une petite anecdote. Donc, j'ai dû aller à Marie-Galante avec mon papa et mon chéri pour passer une IRM. Ça a été une journée magnifique. En fait, on a pris le bateau pour aller à Marie-Galante. Donc, c'est une petite navette, en fait. Il faisait superbement beau, il faisait 35 degrés, mais avec des plages, mais alors à Marie-Galante. Et en fait, j'ai décidé de ne pas me focaliser sur la maladie de mon papa, que je tenais par la main. C'est un enfant, mon papa, maintenant. Donc, je le prends par la main. Je le tiens par
j'ai décidé de ne pas me focaliser. On a passé une super belle journée. Il a passé son IRM en sortant du bateau. Et après, on a décidé de passer une journée bonheur. Donc, on est allé à la plage. Il y a de super belles plages à Marie-Galante. Et j'ai décidé de me focaliser justement sur ce moment-là avec mon papa et mon chéri. Ne pas me focaliser, je voulais pas me lamenter, je voulais pas me victimer, je voulais pas... De toute façon, elle était là. Voilà, elle est là. Mais je voulais vivre ce moment-là, mais vraiment de la plus belle des façons. Alors, c'est pas être bisounours, c'est pas ça. Ça, c'est la société qui veut bien nous faire croire que c'est bisounours. Mais en fait, l'idée, c'est de vivre l'instant présent, mais vraiment le savourer, le faire fructifier de souvenirs. Je sais que plus je me rappellerai de cette journée-là comme, d'ailleurs je le raconte aujourd'hui, une journée pour moi remplie de soleil parce qu'il faisait 35 degrés et du soleil, avec mon papa qui était content d'être avec nous, on a fait un petit resto, on a pris un petit cocktail, etc. On a rigolé, mais voilà, je voulais me focaliser là-dessus plutôt que de me focaliser. De toute façon, les choses étaient là, donc, et c'est ça cultiver l'abondance. C'est ça cultiver. Évidemment, ce n'est pas nier la vie, ce n'est pas mettre la tête dans le sable et faire comme si de rien n'était. Non, c'est pas ça. C'est juste choisir de porter son attention sur ce que j'ai envie de vivre. Et mon papa, il était d'autant plus heureux de me voir avec le sourire parce que il a quand même des petits moments de lucidité. Donc, quand il me voyait, ça m'arrivait un petit peu de pleurer aussi. Ça le rendait triste. Donc, j'avais vraiment décidé de profiter de cette journée avec confiance. Voilà, que la vie, et c'est ce que la vie a fait en fait. La vie, elle était là elle a illuminé la journée. On a même eu des moments de fou rire dont on se rappelle encore, moi et mon chéri. Et voilà, j'ai choisi de me focaliser sur le bonheur, le bonheur de cette journée. On allait passer une IRM et à la fin de la journée, on a eu le résultat qui n'était pas bon, mais on a décidé de passer une journée. Voilà, c'est ça aussi cultiver l'abondance. Ouais, cultiver l'abondance, c'est ça. C'est vraiment aussi choisir, décider de ce que je veux. Ouais, c'est ça. Parce que on sait très bien que si on cultive la peur, la victime, ça nous amène où finalement? C'est pas ça que je veux, moi. Je veux, et surtout sachant que ce que je veux aujourd'hui, je le crée demain. Donc moi, j'ai pas envie de me focaliser sur la peur pour créer quoi demain? Non. Je préfère faire le choix de me focaliser sur ce que je veux, ce dont j'ai envie, parce que je sais que je commence à semer des graines et les graines d'un futur qui sera beaucoup plus lumineux, à l'image de l'instant présent que j'aurais savouré. Alors, l'abondance, j'ai envie de préciser aussi, Bérangère, que c'est aussi avoir cette capacité à se regarder en face, à se regarder, à s'accueillir, à laisser tomber les masques, à laisser tomber cette espèce d'armure là qui nous protège de quoi finalement? Il n'y a pas de dinosaures, il n'y a plus de... Non, c'est ça l'abondance. C'est donc garder, avoir confiance. Mais ça, je l'ai appris à mesure de mon expérience de vie, que c'est avoir cette capacité à s'accepter en tant qu'être humain. C'est ça. On vit dans une société aussi où on montre que ce que l'on veut montrer, on voit bien sur les réseaux sociaux, mais en fait l'idée c'est de se montrer, ça contribue à faciliter l'abondance dans notre vie. Parce que si je me mens à moi-même, qu'est-ce que je vais manifester? Qu'est-ce que je vais attirer? Tout est vibratoire, les amis. Donc, plus je suis authentique avec moi-même, plus je contribue à laisser circuler la vie, mais sans faire de chichi. Et vous verrez que la vie nous amènera tout qui va être à la hauteur de nos propres vibrations. Et juste avant l'interview, j'étais en train d'échanger avec une cliente qui souhaite manifester l'amour dans sa vie. Et j'étais en train de m'expliquer que c'est pour ça que le travail de l'amour de soi, le socle de notre vie est très
important, c'est important. C'est important de s'aimer, c'est important d'aimer toutes ces parts de nous que on va toujours voir que non, je suis pas comme ça. Si. Justement, il faut se regarder tel que l'on est. Être authentique, c'est aussi être abondant, se sentir abondant. C'est se reconnaître en tant qu'être humain, c'est reconnaître sa vulnérabilité, ses forces. Parce qu'on a le droit d'être fort, mais on a le droit d'être faible. On a le droit d'être confiant, mais on a le droit d'être peureux. On est des êtres humains, les amis. Donc ça aussi, ça constitue l'abondance. Accepter toutes ces parts qui nous constituent. Nos parts d'ombre et de lumière, parce qu'on n'est pas que des anges, hein, on est humain. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, ça va contribuer à bloquer aussi. Il y aura des distances, il y aura des peurs, mais dès que je vais commencer à accepter que je suis comme ça, que j'ai cette tête-là, que telle personne m'a montré en effet miroir ce qui se passe en moi et que je l'accueille, là, je vais contribuer à lâcher certaines choses à l'intérieur et l'abondance à l'intérieur, qui plus est, intérieure. C'est très intéressant. Voilà. Merci, Kyrielle. J'adore. Ouais, ça se sent, on voit vraiment tes paroles. Moi, j'ai vu tes paroles. C'est bien que ça a vibré plein de choses en moi et il y a des choses qu'il fallait décapsuler. Mais je pense que là, aujourd'hui, grâce à toi et grâce à l'interview, je me suis fait un cadeau, en fait, encore aujourd'hui. Je suis contente, mais voilà, n'hésite pas hein, si tu as des questionnements, des choses, des prises de conscience. En fait, c'est tellement fabuleux, tu vois, de toute façon, on va vers un monde où on va être obligé de se glisser les masques, les faux semblants, comme on dit. On va être obligé d'aller vers ça pour un mieux-être individuel et collectif. Moi, j'ai beaucoup aimé quand tu dis que, en fait, on est des humains avant tout, quoi. On est des êtres incarnés dans des corps et on est là pour vivre notre vie terrestre. Ça, souvent, dans le bien-être, actuellement, ils l'oublient. Donc, moi, souvent, je ramène les gens sur Terre en leur disant, attention, vous avez un corps. C'est la première chose qui va lâcher si vous l'oubliez. Hein. Donc, ouais, exactement. C'est notre canal. D'ailleurs, c'est aussi un canal. C'est notre canal. C'est notre. On n'a pas choisi par hasard notre corps. On n'a pas choisi de s'incarner dans cette dimension à cet instant T de l'histoire de l'humanité pour oublier notre corps, pour vivre à côté de notre corps. Et l'intérêt, comme je le disais tout à l'heure, de retrouver notre puissance à nous, de revenir dans notre corps. Voilà, on sera bien plus tard, on sera tout le temps quasiment là-haut presque. On a le temps d'en profiter, donc revenons dans notre corps. C'est ça l'ancrage, revenir dans notre corps et l'argent aussi. Hein, en parlant d'ancrage, on peut dire que l'argent c'est une énergie qui nous permet d'ancrer, qui nous permet de matérialiser dans la matière. C'est une énergie de matérialisation, un petit peu comme l'énergie sexuelle finalement. L'énergie sexuelle, c'est aussi une énergie de matériel, entre guillemets, bien sûr, de matérialisation, parce que l'idée, c'est la procréation. Et comme l'argent est une énergie de matérialisation qui nous permet de passer de nos pensées, de nos envies à la matérialisation. Par l'argent, on peut matérialiser nos projets. Et donc, ce sont des énergies à ne pas négliger. Et ça passe par notre propre énergie de vie, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Ouais. Très intéressant. Du coup, Kyrielle, si les gens veulent te retrouver, ils te retrouvent sur quel format? Facebook, Instagram, net, dans quel format ils te retrouvent? Alors, je suis principalement sur Facebook, sur le profil Kyrielle Lafay et Kyrielle Lumière. J'ai 2 profils professionnels. Le groupe l'abondance dans sa vie. Et puis sur Internet, j'ai un blog qui s'appelle le blog de l'abondance.com. Donc vous pourrez retrouver plus d'une centaine de posts autour de l'abondance. Donc c'est l'abondance sous ses formes. Et puis un peu sur Instagram. Sous le pseudo Kyrielle Lumière.
Voilà. Allez, j'essaierai de retrouver tout ça pour mettre les liens, comme ça les gens, ils n'auront pas trop à chercher. Ah, merci ma doudou. C'est normal. En tout cas, je te remercie pour ces belles paroles. C'était extra, c'était génial. C'était, voilà, ton sourire en plus, voilà, ça donne trop envie de s'y mettre. Ça me donne trop envie de changer sa vie. Ah ouais, Donc, c'est. Ouais, voilà. Et puis, en fait, merci. Mais mon conseil, enfin, si je peux donner un conseil, c'est vraiment garder le cap de la positivité, garder la foi. C'est pas simplement la foi écrite dans les textes religieux, c'est vraiment la conviction profonde et intérieure que je vais changer ma vie, que je vais aller mieux dans ma vie, que telle ou telle situation va s'améliorer ou se transformer. Gardez la foi et ayez foi en votre pouvoir. Voilà, pouvoir qui a été complètement c'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé le film Le Secret. L'homme le sait depuis la nuit des temps qu'il a un pouvoir, voilà, qu'il a le pouvoir d'imaginer, de créer. Mais simplement, revenons dans notre corps, retrouvons le pouvoir d'imaginer comme les enfants. Reprenons ce pouvoir-là. Regardons peut-être un petit peu plus le ciel. Surprenons-nous à rêver. Le rêve n'est pas péjoratif. Le rêve nous permet de retrouver notre essence aussi, entre autres, divine. L'imaginaire, le pouvoir d'imaginer les choses. Voilà, l'essence divine. On pourra en parler pendant des... Exactement. Exactement. Et imaginer, mais vraiment comme les enfants. C'est-à-dire que quand si on vous demande qu'est-ce que tu veux dans la vie, ne pas dire je veux 500 €. Non. Mais plutôt dire je veux voyager, je veux m'acheter une maison, je veux réaliser mon plus beau projet humanitaire. C'est ça, imaginez. Quand vous demandez à un enfant, il va pas vous dire je veux 5 €, je veux 500 €. Il va vous dire je veux un camion de pompier, je veux une poupée Barbie. C'est ça, retrouver son pouvoir d'imagination. Ça n'est qu'un moyen sur lequel on a déposé toutes nos peurs, toutes nos attentes, toutes nos objections. Et en fait, retrouver son pouvoir d'imaginer, c'est vraiment se focaliser sur ce que je veux, sur cette fameuse ligne d'arrivée dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que je veux dans la vie au-delà de l'argent? Parce que l'argent, il est juste l'un des milliards d'intermédiaires entre moi et ce que je veux, en fait. Tout est possible. Tout est possible. Ben, merci beaucoup, Kyrielle. À très bientôt, j'espère. Je t'en prie, ma doudou. Merci infiniment. Merci à vous. Et vraiment, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi, avec vous. De toute façon, c'est ma passion, c'est une de mes passions. Et je suis toujours transportée quand je parle d'abondance. Mais je suis bien incarnée quand même dans la matière. Donc, oui, on le sent quand même aussi. C'est vrai. Merci, Kyrielle. À très bientôt. Ah oui, c'est important. Je t'en prie. Merci. Gros bisous. Ciao.